Comment devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique? J'ai fait un constat selon lequel plusieurs personnes font généralement le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Alors, dans cette vidéo, je me suis porté garant d'utiliser une figure de style et de vous demander de faire ce que vous ne devez pas faire afin que vous fassiez ce qu'il faut faire. On s'est compris? Je recommence. C'est très facile. J'ai fait un constat selon lequel plusieurs personnes font généralement le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Raison pour laquelle je me suis porté garant d'utiliser une figure de style pour te demander de faire quelque chose qui n'est pas recommandé afin que tu fasses le contraire, qui est d'ailleurs le meilleur choix. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner 1, 2, 3, 4, 5 astuces à appliquer pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique. Attention, j'espère que tu connais où se couche le soleil et où est-ce qu'il se lève. Sinon, tu ne vas rien comprendre de cette vidéo. Et si tel est le cas, rapproche-toi d'une personne mature pour pouvoir te l'expliquer. Parce que je ne voudrais pas que tu utilises cette vidéo pour des fins négatives. Ok. Mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Alors, si tu connais que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, tu peux comprendre cette vidéo. Allez, c'est parti. Allons à la première astuce à utiliser et à mettre sur pied pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique. Utilise la violence. Où que tu sois, face à n'importe qui, à la maison, au travail, avec les amis, dans la rue, n'importe où tu rencontres n'importe qui te manque du respect, bastonne-le, tape la personne, quelqu'un piétine ta chaussure, tu gifles, tu racles. N'attends pas que quelqu'un demande les excuses parce que les excuses avec toi, hors de question. Si tu veux être héros, tu ne dois pas demander les excuses, on ne doit pas te demander les excuses. C'est la violence qui résout tous les problèmes. Quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu rends à la joue droite. C'est ça, être un héros en matière de violence. Voilà donc comment tu vas devenir héros. Quand tu appliques la violence, les gens autour de toi ou la personne que tu as violentée va appeler la police. On va te prendre, on va te menotter publiquement, on va t'amener pour te juger. Parce que la violence dans ce pays est interdite, strictement interdite, surtout dans les lieux publics. C'est encore grave. Et c'est comme ça que tu seras appelé à payer une amende et finalement tu peux finir même tes jours en prison. On va te donner des classes que tu vas faire pour apprendre à bien te comporter. Si ce sont tes enfants que tu as bastonnés ou ta femme, on va te faire des cours d'éducation morale, civique. Tu vas suivre tous ces cours et tu vas payer de tes propres frais. C'est comme ça qu'on va salir ton dossier de casier judiciaire. Et c'est là que tu vas comprendre que être héros, il faut juste appliquer certaines astuces. Donc ça c'était le premier point, appliquer la violence si tu veux être un héros des héros aux États-Unis. Allez, c'est parti. Allons au deuxième point. Le deuxième point à utiliser et à mettre sur pied pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique, c'est l'alcool. Bois exagérément d'alcool, surtout lorsque tu veux prendre le volant. Lorsque tu veux prendre le volant, bois 5, 6, même un casier de bière ou alors une demi-bouteille de whisky ou une bouteille de vin rouge et prends le volant. Lorsque tu as pris de l'alcool, tu ne te contrôles plus. C'est clair. Tu prends le volant, tu fais des zigzags comme Michael Knight et Kit. Fais de gauche-droite, doubler de toutes les façons sans mettre les clignotants, sans annoncer à la personne qui est derrière toi que tu es en train de doubler. Et ainsi donc tu vas causer même certains accidents en arrière et tu passes ton chemin, tu ne les gères pas. Ça c'est être héros. Voici comment tu vas devenir ton héros. Lorsque tu fais tout ça, les autres automobilistes qui sentent qu'ils sont en danger ou qui voient que tu es en danger vont appeler la police et ils vont prendre ta plaque de matriculation. Aux États-Unis, lorsqu'on a ta plaque de matriculation, c'est tout. À partir de ta plaque de matriculation, on peut connaître ton nom, ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites, ton numéro de téléphone et toute ton adresse. Donc avec ça, tu ne peux pas échapper la police dans ce pays. Dès que la police a ces informations, si elle se trouve un peu loin de toi, fais appel aux hélicoptères. L'hélicoptère va se mettre en altitude et te traquer et ils vont te poursuivre. Si c'est dans la nuit, ils vont allumer leur phare sur toi et te suivre. Certains caméramans
les journalistes, le peuple se mettre à te filmer. Certaines choses vont passer même directement en live à la télé. Nous autres qui sommes de bonne foi, on sera assis en train de voir tout ce que tu es en train de faire dans le street, que tu es héros et tu vas être héros des héros. C'est ça le deuxième point. Boire, être ivre et prendre le volant. Allez, c'est parti. Un autre point pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique, c'est être irresponsable. Un irresponsable, c'est celui qui n'est pas responsable, c'est clair. Mais je parle d'irresponsabilité dans le cas où toutes les filles que tu rencontres dans ta vie, tu leur donnes des bébés. Et lorsqu'elles ont ces bébés, tu ne t'occupes d'aucun de ces bébés et tu passes à la suivante. Voilà ce que j'appelle irresponsabilité. Ainsi donc, c'est l'un des points qui permettent de devenir un héros des héros aux États-Unis. Pourquoi? Voici comment ça va se passer. Tu as eu 1, 2, 3, 4 copines et tu les as données à chacune un bébé. Tu es héros, certes, on ne discute pas l'autre là avec toi. Mais voici comment ta starmania va se passer. Ces mamans vont aller te porter plainte. Vous voyez que tout tourne toujours autour de la plainte. Parce que dans ce pays, dès qu'il y a intervention de la justice, de la plainte, de la police, c'est que tu deviens héros. Et c'est là que ta vie de starmania est en train de commencer. Lorsque tu as déjà fait ces bébés, comme je disais tantôt, tu ne t'occupes pas de ces bébés, tu ne donnes aucun sou, tu passes à la conquête suivante pour donner encore d'autres bébés, pour devenir encore plus star, plus que les stars, même de musique, de sport des États-Unis. Ce qui va se passer, ces mamans vont aller te porter plainte. La plainte va arriver chez toi et puis tu seras appelé à venir expliquer cette attitude. Et voilà qu'on va te mettre sur ce que les Américains appellent le child support. Child support, c'est-à-dire que on t'exige de payer un montant précis à chaque maman à qui tu as fait un bébé. Bien entendu, après avoir fait un test d'ADN, si tu n'avoues pas que c'est ton enfant, on va faire un test d'ADN pour voir si vraiment c'est ton enfant ou pas. Et dès qu'on constate que c'est ton enfant, mon frère, on va te mettre sur child support. Ces mamans vont te faire payer un montant qui sera fixe tous les mois pour leur bébé. Et sur quoi? Pendant 18 ans. Donc ça veut dire que tu vas passer tout ton temps ici aux États-Unis à travailler, tout genre de boulot, pour payer une pension alimentaire à ces mamans-là pour tes enfants que tu as abandonnés, que tu as négligés. et je sais que tu es en train de dire là que, ok, voilà ce que tu vas faire, tu ne vas pas payer. Ça ne dépend plus de toi. Ce qui se passe, c'est quoi? Ils partent directement à ton lieu de service et on coupe à la source ton salaire. On vit directement l'autre à chacune de ces mamans. Tant pis pour toi si tu n'as plus rien pour vivre. Et je connais certaines personnes qui sont dans ces situations, mais ce qu'elles font, elles décident d'être homeless, de ne pas travailler. Même quand tu décides de faire comme ça, on garde au frigo. Le jour que tu vas travailler, la machine recommence. Tu payes les dettes. Même si l'enfant a 18 ans, tu vas payer les dettes en arrière. Donc ça, c'est une manière pour toi d'être vraiment une star dans ce pays, d'être un héros des héros. Si c'est ça que tu veux être, c'est une astuce à ne pas négliger. Applique-la, mon frère. Allez, c'est parti. La prochaine astuce pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique, c'est de faire de la pédophilie. Quand tu es un pédophile, tu es une star. Tu es une star. La pédophilie est considérée comme un crime, ou alors la pédophilie est un crime ici aux États-Unis. Peut-être dans tous les pays c'est toléré, mais ici aux États-Unis c'est condamné avec la forte énergie possible. La pédophilie, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos que je t'invite à regarder, où j'ai expliqué, j'ai parlé exactement de ce que c'est la pédophilie et du danger que vous courez en pratiquant la pédophilie dans ce pays. Dans ce pays, si tu veux devenir star, si tu veux devenir héros des héros, rencontre les petites filles de moins de 18 ans et vas-y avec elles. Amène-les à l'hôtel. Tu vas rencontrer les véritables personnalités qui vont t'approcher pour te parler de ce problème. La pédophilie, c'est le fait de coucher avec les filles mineures. Aux États-Unis, les filles ont tendance à être grandes. Quand tu les vois, tu te dis que non, tu peux leur donner même 20-25 ans. Parce qu'en Afrique, on connaît, les filles grandissent pas comme ici. Ici, on ne sait pas ce qu'elles mangent, mais dès que tu les regardes, tu vois boum, boum, et tu te dis, oh, voilà la viande. Comme tu es carnivore, tu veux courir pour aller manger. On t'attrape, on te met les menottes. Les médias sont sur toi. Tu passes en justice. Tout le monde te déteste. Et c'est comme ça que tu deviens une star parce que tout le monde va parler de toi. C'est pas bien ça? Ok, si ça te plaît, applique cette astuce et puis tu vas devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique. Eh oui, allez. C'est parti. Le cinquième point, qui n'est pas le dernier, il y en a tellement. Aussi, je ne peux pas me mettre à te donner toutes les astuces parce que Je voudrais pas que vous tous vous deveniez des stars, des héros. je vous donne seulement quelques petits 5 astuces qui me semblent un peu importantes. Et si tu veux devenir vraiment être un héros des héros, si tu appliques l'une de ces astuces, directement tu vas passer dans la liste des personnes héros des États-Unis. La cinquième astuce pour devenir héros des héros aux États-Unis d'Amérique, c'est de salir la crédibilité.
La crédibilité, donc cette facilité, cette opportunité que tu as à pouvoir prendre du crédit à quelqu'un et à pouvoir le rembourser, ou alors à pouvoir acheter un bien à crédit. Aux États-Unis, ce point est tellement important. Lorsque tu n'es pas crédible, tu es une star. Pourquoi? Parce que on va te refuser de louer une maison. On va te refuser d'acheter un bien, une voiture à crédit. Partout où tu iras, lorsque tu vas demander une faveur, on va regarder ton credit score, qui est le nombre de points que tu as lorsque tu es crédible. Plus tu es bien crédible, plus ton credit score est élevé. Ça va jusqu'à 800 et poussière. Et quand tu n'es pas crédible, c'est en deçà de 600 et moins. Donc, si tu veux vraiment être une star et vivre ta starmania, être héros des zéros aux États-Unis, salir ta crédibilité, ramène ton credit score au négatif possible. Quand des articles à crédit ne payent pas, augmente le crédit sur le crédit, multiplie les cartes de crédit. Ainsi donc, tu n'auras plus la possibilité d'ouvrir un compte dans une banque. C'est pas la starmania, ça. Combien de personnes vont à la banque pour ouvrir le compte et le refusent? Les stars comme vous, parce que tu as sali ta crédibilité et tu es devenu héros des zéros. Allez, c'est parti. Eh bien, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je t'ai donné 5 astuces à appliquer pour devenir héros des zéros aux États-Unis d'Amérique. Parmi lesquels il y avait la violence, l'alcool, l'irresponsabilité, la pédophilie et la crédibilité. Donc, si tu appliques ces 5 astuces, tu deviendras héros des zéros aux États-Unis d'Amérique. Mais comme nous ne voulions pas devenir héros des zéros, nous évitons toutes ces astuces et nous faisons l'opposé. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être informé de la prochaine publication. Et surtout, ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.